La Bible en un an, la 270e journée, le livre de Michée, chapitre 1, verset 1 au chapitre 4, verset 14, le livre des psaumes, chapitre 69, verset 14 à 37, le livre des proverbes, chapitre 24, versets 13 et 14, l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 1, versets 1 à 30. Michée, chapitre 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Michée, de Moréchet, au temps de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, prophétie sur Samarie et Jérusalem. Écoutez, vous tous, peuple. Sois attentive, terre, et ce qui est en toi. Que le Seigneur, l'Éternel, soit témoin contre vous, le Seigneur qui est dans le palais de sa sainteté. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure, il descend, il marche sur les hauteurs de la terre. Sous lui les montagnes se fondent, les vallées s'entrouvent, comme la cire devant le feu, comme l'eau qui coule sur une pente. Et tout cela à cause du crime de Jacob, à cause des péchés de la maison d'Israël. Quel est le crime de Jacob? N'est-ce pas Samarie? Quels sont les hauts lieux de Juda? N'est-ce pas Jérusalem? Je ferai de Samarie un monceau de pierres dans les champs, un lieu pour planter de la vigne. Je précipiterai ces pierres dans la vallée, je mettrai à nu ses fondements. Toutes ces images taillées seront brisées, tous ces salaires impurs seront brûlés au feu, et je ravagerai toutes ces idoles. Recueillies avec le salaire de la prostitution, elles deviendront un salaire de prostitution. C'est pourquoi je pleurerai, je me lamenterai, je marcherai déchaussé et nu, je pousserai des cris comme le chacal et des gémissements comme l'autruche. Car sa plaie est douloureuse. Elle s'étend jusqu'à Juda, elle pénètre jusqu'à la porte de mon peuple, jusqu'à Jérusalem. Ne l'annoncez point dans Gath, ne pleurez point dans Akko. Je me roule dans la poussière à Beth-Léaphra. Passe, habitante de Shaphir, dans la nudité et la honte. L'habitante de Tsanaan n'ose sortir. Le deuil de Beth-Haetzel vous prive de son abri. L'habitante de Maroth tremble pour son salut, car le malheur est descendu de la part de l'Éternel jusqu'à la porte de Jérusalem. Attelle les coursiers à ton char, habitante de Lachish. Tu as été pour la fille de Sion une première cause de péché, car en toi se sont trouvés les crimes d'Israël. C'est pourquoi tu renonceras à Moréchet-Gath. Les maisons d'Aksib seront une source trompeuse pour les rois d'Israël. Je t'amènerai un nouveau maître, habitante de Marécha. La gloire d'Israël s'en ira jusqu'à Adulam. Rase-toi, coupe ta chevelure, à cause de tes enfants chéris. Rends-toi chauve comme l'aigle, car ils s'en vont en captivité loin de toi. Michée, chapitre 2. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche. Au point du jour ils l'exécutent, quand ils ont le pouvoir en main. Ils convoitent des champs, et ils s'en emparent, des maisons, et ils les enlèvent. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je médite contre cette race un malheur. Vous n'en préserverez pas vos coups, et vous ne marcherez pas la tête levée, car ces temps seront mauvais. En ce jour-là, on fera de vous un sujet de sarcasme, on poussera des cris lamentables, on dira « Nous sommes entièrement dévastés !» Il donne à d'autres la part de mon peuple. Et quoi? Il me l'enlève. Il distribue nos champs à l'ennemi. C'est pourquoi tu n'auras personne qui étende le cordeau sur un lot dans l'assemblée de l'Éternel. Ne prophétisez pas, disent-ils, qu'on ne prophétise pas de telles choses. Les invectives n'ont point de fin. Oses-tu parler ainsi, maison de Jacob? L'Éternel est-il prompt à s'irriter? Est-ce là sa manière d'agir? Mes paroles ne sont-elles pas favorables à celui qui marche avec droiture? Depuis longtemps on traite mon peuple en ennemi. Vous enlevez le manteau de dessus les vêtements de ceux qui passent avec sécurité en revenant de la guerre. Vous chassez de leur maison chérie les femmes de mon peuple. Vous ôtez pour toujours ma parure à leurs enfants. Levez-vous, marchez, car ce n'est point ici un lieu de repos. À cause de la souillure, il y aura des douleurs violentes.
Si un homme court après le vent et débite des mensonges, je vais te prophétiser sur le vin, sur les boissons fortes. Ce sera pour ce peuple un prophète. Je te rassemblerai tout entier, ô Jacob. Je rassemblerai les restes d'Israël, je les réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage. Il y aura un grand bruit d'hommes. Celui qui fera la brèche montera devant eux. Ils feront la brèche, franchiront la porte et en sortiront. Leur roi marchera devant eux, et l'Éternel sera à leur tête. Michée, chapitre 3. Je dis, écoutez, chefs de Jacob, et princes de la maison d'Israël. N'est-ce pas à vous à connaître la justice? Vous haïssez le bien et vous aimez le mal. Vous leur arrachez la peau et la chair de dessus les os. Ils dévorent la chair de mon peuple, lui arrachent la peau, et lui brisent les os. Ils le mettent en pièces comme ce qu'on cuit dans un pot, comme de la viande dans une chaudière. Alors ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il leur cachera sa face en ce temps-là, parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre, et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. À cause de cela, vous aurez la nuit, et plus de visions. Vous aurez les ténèbres, et plus d'oracles. Le soleil se couchera sur ces prophètes, le jour s'obscurcira sur eux. Les voyants seront confus, les devins rougiront, tous se couvriront la barbe, car Dieu ne répondra pas. Mais moi, je suis rempli de force, de l'esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur, pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Écoutez donc ceci, chefs de la maison de Jacob et princes de la maison d'Israël, vous qui avez en horreur la justice, et qui pervertissez tout ce qui est droit, vous qui bâtissez Sion avec le sang et Jérusalem avec l'iniquité. Ces chefs jugent pour des présents, ces sacrificateurs enseignent pour un salaire, et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel, ils disent « L'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. » C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra un monceau de pierre, et la montagne du temple une sommité couverte de bois. Michée, chapitre 4. Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule, et diront « Venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes, lointaines. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y aura personne pour les troubler. Car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. En ce jour-là, dit l'Éternel, je recueillerai les boiteux, je rassemblerai ceux qui étaient chassés, ceux que j'avais maltraités. Des boiteux je ferai un reste, de ceux qui étaient chassés une nation puissante. Et l'Éternel régnera sur eux, à la montagne de Sion, dès lors et pour toujours. Et toi, tour du troupeau, colline de la fille de Sion, à toi viendra, à toi arrivera l'ancienne domination, le royaume de la fille de Jérusalem. Pourquoi maintenant pousses-tu des cris? N'as-tu point de roi, plus de conseillers, pour que la douleur te saisisse comme une femme qui accouche? Fille de Sion, souffre et gémis comme une femme qui accouche. Car maintenant tu sortiras de la ville et tu habiteras dans les champs, et tu iras jusqu'à Babylone. Là tu seras délivré. C'est là que l'Éternel te rachètera de la main de tes ennemis. Maintenant plusieurs nations se sont rassemblées contre toi. Qu'elles soient profanées, disent-elles, et que nos yeux se rassasient dans Sion. Mais elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel, elles ne comprennent pas ses desseins. Elles ignorent qu'il les a rassemblées comme des gerbes dans l'air.
Fille de Sion, lève-toi et foule. Je te ferai une corne de fer et des ongles d'airain, et tu broieras des peuples nombreux. Tu consacreras leurs biens à l'Éternel, leurs richesses au Seigneur de toute la terre. Maintenant, fille de troupe, rassemble tes troupes. On nous assiège. Avec la verge, on frappe sur la joue le juge d'Israël. Psaume 69. Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel. Que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté, réponds-moi en m'assurant ton secours. Retire-moi de la boue, et que je n'enfonce plus. Que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre, que les flots ne m'inondent plus, que l'abîme ne m'engloutisse pas, et que la fosse ne se ferme pas sur moi. Exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi les regards, et ne cache pas ta face à ton serviteur. Puisque je suis dans la détresse, hâte-toi de m'exaucer. Approche-toi de mon âme, délivre-la, sauve-moi à cause de mes ennemis. Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant toi. L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain, des consolateurs, et je n'en trouve aucun. Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Que leur table soit pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité. Que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus, et fais continuellement chanceler leurs reins. Répands sur eux ta colère, et que ton ardente fureur les atteigne. Que leur demeure soit dévastée, qu'il n'y ait plus d'habitants dans leurs tentes, car ils persécutent celui que tu frappes. Ils racontent les souffrances de ceux que tu blesses. Ajoute des iniquités à leurs iniquités, et qu'ils n'aient point part à ta miséricorde, qu'ils soient effacés du livre de vie, et qu'ils ne soient point inscrits avec les justes. Moi, je suis malheureux et souffrant. Ô Dieu, que ton secours me relève. Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques, je l'exalterai par des louanges. Cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots. Les malheureux le voient et se réjouissent. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive, car l'Éternel écoute les pauvres, et il ne méprise point ses captifs. Que les cieux et la terre le célèbrent, les mers et tout ce qui s'y meut. Car Dieu sauvera Sion et bâtira les villes de Juda, on s'y établira, et l'on en prendra possession. La postérité de ses serviteurs en fera son héritage, et ceux qui aiment son nom y auront leur demeure. Livre des Proverbes, chapitre 24. Mon fils, mange du miel, car il est bon. Un rayon de miel sera doux à ton palais. De même, connais la sagesse pour ton âme. Si tu la trouves, il est un avenir, et ton espérance ne sera pas anéantie. Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 1er. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ, qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute.
mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs, et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis, et je m'en réjouirai encore. Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que, maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais, que je demeurerai et que je resterai avec vous tous, pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que, par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme par la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous, de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir, et que vous apprenez maintenant que je soutiens.